Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine du 9 mars. On voit un petit peu les événements qui se sont précipités à la fin février, qui sont la conséquence directe de la conjonction Saturne-Neptune. Il aurait été très surprenant qu'il n'y ait pas des événements majeurs qui vont changer la configuration du monde. Bien entendu, ces événements se déroulent au Moyen-Orient. Il va y avoir un passage très important aux alentours du 17 mars. Ça va être une journée à regarder particulièrement avec deux planètes qui sont normalement des planètes plutôt sympathiques, tout au moins Mercure. Mars, c'est déjà un petit peu plus compliqué, c'est aussi le guerrier, c'est aussi celui qui combat, c'est celui qui s'oppose, qui tranche. Dans cette conjonction Mars-Mercure, cette semaine, qui va être très importante. Pourquoi? Alors en général, on regarde les grosses conjonctions, mais ces grosses conjonctions ont besoin de déclencheurs. Eh bien, dans cette conjonction Mars-Mercure, cette semaine, dans le signe du Poisson, ça me fait penser à deux choses. D'une part, la précédente éclipse a eu lieu la Lune dans la Vierge, au nœud sud, sous l'égide de Mercure. N'oublions pas que Mercure est rétrograde. On voit bien ce qui se passe, il vient complexifier considérablement tout ce qui est moyen de transport. Là, j'avoue que c'est difficile de faire pire. Mais la prochaine nouvelle lune se fera avec Mercure au nœud nord. Et ça, c'est particulièrement intéressant. C'est-à-dire que la planète qui a les clés, c'est Mercure. Alors, ce petit dieu malin va rester un nombre de jours très important en conjonction au nœud nord. Ça veut dire que cette semaine est en lien direct avec la semaine prochaine, et en particulier la nouvelle lune du Poisson. Principalement, il y a le déclenchement au moment de la conjonction de Mars nœud nord le 13. C'est là où on va vraiment commencer à voir les événements de la semaine prochaine qui vont être clés dans notre monde. Il y a des événements très importants qui vont se passer. Il y a un changement d'équilibre régional, c'est-à-dire que les amitiés d'hier, les amitiés habituelles, vont basculer vers un nouveau bloc d'intérêts communs. Ça me fait vraiment penser aux accords d'Abraham. Pourquoi? Parce que là, on est sur quelque chose qui est au niveau du nœud nord. Le nœud nord, il y a une destinée commune. Il y a quelque chose au-delà de moi. Alors, dès qu'on est dans ces périodes où l'histoire est en marche, c'est toujours très anxiogène, c'est toujours très angoissant, c'est toujours très inquiétant. On va avoir beaucoup de friction au niveau du nœud nord. Ça peut ramener chez chacun d'entre vous de l'anxiété, de la nervosité, une forme aussi d'irritabilité, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et du coup, ça génère de la crainte. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont déboucler beaucoup plus vite que ce qu'on ne pense. Parce qu'au moment où Mercure va redevenir direct, j'aurai également Jupiter qui sera devenu direct le 11. Donc il y a quelque chose qui se remet d'aplomb. Il y a quelque chose qui se remet dans l'ordre et qui amène une grande rapidité. Dès que Jupiter arrive direct, il va foncer comme un bolide du Cancer au Lion. On a vu les dommages collatéraux qu'il a causés dans le Cancer, où pourtant il est à l'aise dans cette maison. Eh bien, il y avait une situation
à nettoyer, à apurer. Conjonction Mars-Mercure, et la semaine prochaine, conjonction durant plusieurs jours, Mercure-Nœud-Nord. Dès que j'ai plus de 2 jours, 3 jours, la planète fonctionne comme une planète lourde. Et c'est sur le degré 18, là où se trouve justement le nœud nord, que Mercure redevient direct. Donc j'ai ces deux événements déterminants pour l'avenir, Jupiter, Mercure. Les équilibres traditionnels sont en train de s'affaiblir et nous allons voir apparaître de nouveaux équilibres avec la promesse d'une prospérité future qui est très en affinité avec le message même de Jupiter. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée des femmes. Je salue chacune d'entre vous et je fais un vœu pour toutes les femmes du monde, toutes celles qui subissent des mécanismes de domination et d'oppression, que l'avenir ouvre des portes de lumière pour toutes ces femmes, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, leur appartenance. La femme porte la vie, les femmes, nous portons la vie. Et à ce titre-là, il est temps que nous ayons aussi ce respect collectif par rapport à cette vie que nous sommes capables de porter et d'engendrer. La femme amène de la lumière, de la beauté au monde. C'est un petit peu son rôle traditionnel. Et dans cette journée de la femme, j'avais envie d'en parler. On revient maintenant à l'astrologie. Mercure va être trigone à Jupiter. Les deux planètes sont au départ rétrogrades. Donc les événements en présence ne sont pas faciles. Ce qui est optimiste, ce qui est joyeux, ce qui est tolérant, ce qui est générosité, eh bien, se retrouve mis en difficulté. Peut-être que dans les bombardements de Dubaï, qui est une ville lumière, eh bien, il y a aussi cette rancœur d'autres pays qui n'ont pas ce lustre. Alors, vous allez me dire, c'est bling-bling, peut-être, mais nous avons aussi besoin de rêver. Nous avons aussi besoin de cette part d'absolu que nos sociétés n'arrivent plus à engendrer. Pourquoi Paris est devenue une ville lumière? Parce qu'elle était capable de faire rêver. Eh bien, Dubaï, c'est un petit peu le Paris du 19e siècle. Et nous avons aussi besoin de cette lumière, même si la lumière attire de drôles de phalènes qui vont brûler leurs ailes à cette lumière. Tant que les planètes sont rétrogrades, c'est vrai que cette énergie, elle est beaucoup plus vers la destruction, de la joie, de l'optimisme, de la générosité, de l'opulence. Pour moi, c'est un aspect qui normalement devrait parler de chance, de bonnes nouvelles, de bienveillance, de tolérance. Eh bien là, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire quelque chose est confisqué en ce moment au monde, mais rapidement, les deux planètes redeviennent directes. À partir du 11, on sera toujours dans cet aspect qui va se reformer avec ces deux planètes directes. On va beaucoup parler de célébrité, d'ailleurs, dans cette période. Vénus sera sextile à Pluton. Alors, je suis contente que nous ayons ce sextile parce que Vénus vient protéger. Elle vient me dire ce qui est essentiel et elle me parle aussi de la protection de ma propre corporalité. Comment je peux me mettre en sécurité. Elle vient me parler de mes réserves. C'est un aspect qui est pas uniquement philosophique,
c'est un aspect où on me parle de protéger mon corps, de protéger mon intégrité. Et elle amène une lueur d'espérance dans cette époque où il y a de grands risques au niveau du terrorisme. Elle vient protéger et il va y avoir plusieurs attentats qui vont être déjoués par les forces de l'ordre parce qu'ils auront infiltré des réseaux, des cellules, ils auront eu des dénonciations et il y a des secrets qui vont remonter, qui vont émerger. Et c'est un petit aspect, mais dont l'impact durant cette période est déterminant. Le 11, Jupiter devient direct. On a une bascule, on passe d'un monde introspecté, d'un monde où nous allions dans une certaine direction, vers un revirement de situation. Et c'est ce qu'on va voir cette semaine. Il va y avoir des changements au niveau des coalitions. Donc je ne serais pas surprise que des pays du Golfe s'engagent aux côtés des États-Unis, alors même que l'Europe reste en retrait. Je peux me tromper. Hein. Dès qu'il s'agit de diplomatie et de géopolitique, il y a toujours une marge d'erreur. Mais c'est comme ça que je décode cet aspect parce que Jupiter, je le mets beaucoup au niveau des États-Unis. Donc un revirement de situation où non seulement on héberge des bases, mais en plus, les événements en cours sont dommageables pour l'image de marque des Émirats arabes unis, qui parlent de prospérité, qui parlent de nourrir du rêve, de pays les plus sûrs de la planète, de ce genre de choses pour attirer les grandes fortunes. Donc il y a quelque chose qui est contraire à l'image de marque, et là je pense qu'il va y avoir un basculement. Il y a des sommes colossales qui sont perdues par les compagnies aériennes, déjà parce qu'elles doivent reloger des gens, les avions sont immobilisés, enfin c'est vraiment c'est très compliqué. Hein. Par contre, il est possible cette semaine qu'il y ait des attaques en mer. Je pense notamment aux câbles sous-marins. Alors heureusement, je pense que ça va être déjoué, mais ça fait partie des risques qui vont être identifiés par les services de renseignement, et là aussi, ça va être canalisé. À titre personnel, vous allez sentir un nouvel élan. Vous allez sentir une envie de prendre en main votre destin, de prendre en main votre vie, de vous engager dans une action. Quand Jupiter est rétro, on a toujours un peu l'impression de foncer dans un mur. Là, les événements se remettent dans l'ordre. On a plus d'énergie, plus de combativité, plus d'allant et on a envie de s'impliquer différemment. Je sais qu'avec les deux planètes, Mercure, Jupiter rétro, ben j'ai consacré beaucoup de mon temps à l'étude et maintenant, je vais pouvoir mettre en forme tout ça et reprendre en main mes activités habituelles. Pour vous, c'est pareil. On peut arriver à la fin d'une étude, à la fin d'un diplôme. Là, il est temps de passer aux actes, de passer à la concrétisation avec Jupiter. Lorsque Jupiter est direct, on a toujours plus d'énergie. Alors Vénus, semi-sextile à Mars, ça c'est assez sympa. Ça amène de la popularité, ça amène du soutien, ça amène aussi un sentiment de mieux-être. On arrive mieux à encaisser un petit peu les chocs, les problèmes. Mercure, ça c'est très bien, semi-sextile à Vénus, ça va aider, ça va amener de la diplomatie, ça va amener aussi de la sociabilité. Donc la conjonction Mars-Mercure se fait en soutien avec Vénus. Eh bien,
cet aspect qui est clé se déroule dans un cadre de diplomatie. Il va déboucler sur des choses positives. Et le dernier aspect, qui de mon point de vue est très important, c'est Mercure conjoint Mars, c'est-à-dire l'intelligence au service de l'action. On s'engage, on va jusqu'au bout, on fait les choses, on fait entre guillemets le job et on ne se pose pas de questions. Les médias passent en mode militaire. On est aussi sur une pensée militaire. Ça ramène une grande vivacité d'esprit, des réflexes fulgurants, une répartie incisive. On va pouvoir prendre des décisions rapides parce que nos émotions, positives ou négatives, nous engagent à aller de l'avant là où d'autres vont hésiter. C'est le moment de se décider. Il est plus temps d'hésiter. Ça va donner aussi des aptitudes oratoires importantes. On va pouvoir défendre ses propres intérêts, mais aussi le droit d'autrui. Il va y avoir un engagement pour de véritables causes. Donc ça m'amène une façon de parler enthousiaste, directe, courageuse. On va avoir des leaders qui vont prendre fait et cause, qui vont parler à l'opinion publique, qui vont forcer l'admiration, aussi bien dans les affaires, dans le monde politique, dans l'armée. Ça peut amener bien sûr des disputes, de l'hostilité, des conversations autour de la table familiale qui vont être compliquées. Et ça va être important dans cette période de contrôler le côté impulsif et agressif de Mars. Attention aux échanges au niveau de votre travail. Tant que Mercure est rétro, ça peut amener aussi de la jalousie, des gens qui parlent mal dans votre dos. Et dès que Mercure va redevenir direct, vous allez avoir l'information de personnes nuisibles dans votre entourage. Ça va être très important durant cette période d'avoir des débats constructifs. Alors, on va voir aussi sur des hauts niveaux de l'État des menaces, des injures, des manœuvres d'intimidation. On a eu un exemple, c'est assez frappant, Zelensky-Orban. C'est typique de cet aspect Mercure-Mars qui rentre en confrontation parce qu'on ne pense pas la même chose. Et vous allez voir énormément de politiques, de responsables qui vont s'écharper autour de la table durant cette période. Et par contre, chez certains, ça va rester au niveau du verbe, et pour d'autres, ça va être au contraire, on ne parle pas, on est taiseux et on agit sur une ligne droite dont on ne déviera pas. On passe maintenant à l'horoscope jour par jour. Lundi, alors vous voyez la friction en est toujours entre Mars, Vénus, Saturne, Neptune. Vénus a activé Saturne, Neptune. Et là, on voit bien comment on a fait bouillir les eaux du poisson, avec bien sûr Hormuz, les tensions sur le pétrole, la Chine, les grands équilibres géopolitiques. On voit comment toute cette eau est en ébullition. Je pense que dans cette période, il peut y avoir aussi des tensions en mer, une forme, alors pas du combat naval, mais quasiment, quoi. On voit comment c'est. Alors, bien sûr, il y a des tractations, des échanges, ce genre de choses. Bon, niveau collectif, c'est un peu compliqué. Toutefois, j'ai quelque chose de très positif, c'est que j'ai le trigone exact Mercure-Jupiter. Donc là, on a envie de dire, faut calmer le jeu, hein. Par contre, j'ai la Lune qui s'oppose à Uranus. Donc j'ai un T carré Uranus-Mars qui va pas arranger les choses au niveau des aéroports.
Donc là, on est toujours dans des grandes frictions. Tant que le carré Mars-Uranus n'aura pas complètement lâché, que Mars ne sera pas sorti de l'orbe d'Uranus, tant que j'aurai une friction avec la Lune, on est dans le souci. Ça renvoie aussi à la dernière, il faut que je vérifie, je crois que c'est la nouvelle Lune qui avait été en carré à Uranus, qui avait complètement stressé Uranus. Ouais, c'est ça. Donc la nouvelle lune du Verseau. Donc on est en plein dans ce qui se passe actuellement, qui sont les conséquences de la nouvelle lune du Verseau, avec les blocages des aéroports, avec ce genre de choses. Les risques sur tout ce qui est transport. Alors bien sûr, le prix à la pompe qui augmente. Mais ça va se remettre d'aplomb par rapport à Mercure, Mercure-Jupiter. Il y a des belles choses qui vont se passer, hein. Alors, j'ai la Lune trigone à Neptune. Ça, il y a quand même des accords qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Et la Lune qui est trigone à Saturne. Donc, ça reste quand même, à titre personnel, une belle journée. Sauf si vous travaillez dans tout ce qui est informatique, réseau, transport aérien. L'aérien, il est en plein stressé par cette carte, hein. On n'a pas fini, hein. À titre personnel, Jupiter amène un beau soutien, hein. Il peut très bien vous amener de la chance. Il peut très bien vous amener de la sérénité, d'autant qu'il revient direct. Donc c'est pas, personnellement, c'est pas une mauvaise semaine. Mais il n'empêche que Uranus a ramené quand même des événements qui n'étaient pas prévus. Alors, niveau astrologique, on pouvait s'en douter. Mais pour la majorité des gens, ils ont pu se faire prendre au dépourvu. C'est là où l'astrologie est intéressante. Elle nous donne vraiment une longueur d'avance. Alors, mardi, je vais noter comme ça, vous arrivez à mardi. euh, la Lune est avec la Lune noire. Elle fait un bel aspect à Vénus, un bel aspect à Pluton. Donc ça, c'est sympa. Ça ramène quand même du soutien, ça ramène des belles choses. J'ai la chance d'avoir ce petit aspect Vénus-Pluton qui protège. Donc là, je ne suis pas surprise qu'il y ait un attentat déjoué, qu'il y ait une manœuvre déjouée. Même si la Lune, elle a envie d'être agressive, hein. Elle a envie d'en découdre. Elle fait un carré à Mercure, carré à Mars, carré au nœud. Vous voyez, elle est mauvaise, elle est méchante. Mais dans la structure, il y a quelque chose d'un équilibre général qui tient. Donc, elle ne pourra pas parvenir à ses fins. Ça agresse, hein. Ça agresse. Il peut y avoir des, des, des difficultés, mais ça reste quand même une journée intéressante. C'est une journée où on peut prendre des décisions pour sa vie, où on peut régler des affaires. Jupiter amène de la chance, donc il va amener des opportunités. De toute façon, dans cette période, il va y avoir de belles opportunités. Par contre, c'est une journée très instable. Très instable parce que le lendemain, Jupiter devient direct. Donc c'est là, à mon avis, où il va y avoir des changements de positionnement au niveau des forces en présence. Il y a des changements d'alliance qui commencent à se voir mardi. Attendez-vous à être surpris mercredi, hein. Ça va être une journée très importante. Donc mardi, c'est un petit peu une journée d'attente. C'est une journée où bon an, mal an, ça tient, même si c'est pas facile, hein. Mais vous n'êtes pas forcément concerné euh, par ces carrés. Par contre, ça peut ramener beaucoup de nervosité, de peur, d'inquiétude, d'anxiété. Là, c'est une journée pour méditer, pour prendre du recul, parce que c'est une journée anxiogène, même si concrètement, on n'est pas forcément touché. Donc, prenez du recul, relaxez-vous, soufflez, faites du sport. Mercredi, c'est quand même différent. Mercredi, j'ai Jupiter qui change, qui, qui devient direct. On va avoir un carré avec Vénus qui va peu à peu se concrétiser. Ça va amener forcément des frictions sur les bourses. Bon, ça a déjà commencé.
mais ça va s'amplifier hein, dans les temps qui viennent. Soyez très vigilants sur vos investissements. Et j'ai le soleil carré à la lune. Et on voit bien comment mercredi, la lune fait essentiellement des mauvais aspects. Elle reçoit encore les mauvais aspects de Mars, du nœud nord de Mercure. Elle fait un carré au soleil et elle se prépare à faire des carrés à Neptune, à Saturne et à Vénus. Donc mercredi, jeudi, c'est des jours, je vous invite quand même à la vigilance. On aura le lendemain Mars conjoint au nœud nord. On rentre dans une période de forte pression du nœud nord. Mercure, comme je l'avais dit, hein, va rester 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 au nœud nord, c'est énorme. Il va redevenir direct sur la position du nœud nord. Donc c'est des périodes de destin, l'histoire en marche. Après coup, on se dira, je suis très heureux d'avoir vécu cette période. Mais quand on est dedans, les périodes historiques sont toujours des périodes douloureuses. Toujours. C'est beaucoup plus agréable lorsqu'on ne vit pas l'histoire en train de s'écrire. Parce qu'il ne se passe rien. Et du coup, les Chinois disent que le bonheur, il ne se passe pas grand-chose dans le bonheur. Être vraiment heureux, c'est des journées paisibles. Ben là, c'est des journées intenses. Et du coup, ça ramène non seulement des menaces, mais aussi des anxiétés personnelles. C'est une semaine où il y a beaucoup de nervosité à titre personnel. On va se sentir stressé. Là, il peut y avoir aussi sur Vénus, Vénus-Jupiter, l'inflation qui commence. Il va y avoir de toute façon de l'inflation liée aux tensions du Moyen-Orient. Donc, ça va tous nous impacter. Faut pas oublier que la Lune, elle est passée dans la Vierge, au nœud sud, c'est le quotidien. Donc, notre quotidien est touché. Comment on va vivre? Comment on va s'adapter? Comment on va faire face? Eh bien, c'est toutes ces questions auxquelles on va être invité à répondre. Alors, mercredi, jeudi, c'est des jours, on va voir les événements, ça va s'amplifier. Éviter les décisions importantes, prépondérantes pour l'avenir ces jours-là. On rentre également, à partir de jeudi, dans une période où il va y avoir des attentats. Donc, soyez prudents. Soyez prudents parce que dès que j'ai un, un gros frottement au nœud nord, il y a toujours un danger, toujours un risque. Bon, là, mercredi, jeudi, il y a un tournant dans le conflit du Moyen-Orient. Il peut y avoir aussi des sabotages hein, avec ça. Heureusement, Uranus ne reçoit plus cet aspect par rapport à Mars. Ça va s'amenuiser, là, ça va lâcher. Hein. Donc, mercredi, c'est une journée pour expédier le courant. C'est une journée où on peut s'engueuler avec l'un, avec l'autre. Il peut y avoir beaucoup de tensions de personne à personne, on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de nervosité dans les transports, dans la voiture, avec les gamins, et les gamins qui vont pas assez vite, avec des enseignants. Enfin, il y a quelque chose d'assez dur quand même qui se passe mercredi. Jeudi, c'est pareil. Hein. Je pense que jusqu'à jeudi soir, la Lune fera un bel aspect à Mars et au nœud nord. Donc après, ça ira mieux. Je dirais jeudi soir, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Mais de mercredi, je dirais de mardi soir jusqu'à jeudi soir, là, il y a un renforcement des fronts et des événements militaires. On voit d'ailleurs comment on est stressé par ça. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'événements durs qui se passent. Parce que la Lune fait un carré à Neptune, carré Saturne, carré Vénus. Donc elle aura fait, euh, en fait, mis à part Jupiter direct, donc là c'est jeudi, mis à part Jupiter direct, qui dans un premier temps, parce qu'il est dans un signe lunaire, donc il va venir renforcer
la puissance belliqueuse de la Lune. La Lune, c'est la nuit, hein. C'est les coups sournois. Et ben, la Lune aura fait carré Mercure, dans l'ordre, hein, carré Soleil, carré Neptune, carré Saturne, carré Vénus. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'événements très durs qui vont se passer. Et heureusement que Vénus protège quand même le corporel. Donc là, il y a des dommages matériels plus que humains. Et le soir, ça va mieux avec un sextile à Mars. Par contre, nous avons Mars qui est au nœud nord. Donc là, risque d'attentat, risque d'attaque. Euh, Mars est très belliqueux, hein. Très, très belliqueux. Pourquoi? Parce qu'il est renforcé par la conjonction Saturne-Neptune. Donc il veut en découdre de toute façon. Regardez toutes les planètes qui sont dans le bélier. 1, 2, 3, 4. Donc là, Mars, il fait bouillir la marmite, hein. Mais il met le feu aux poudres, hein. Voilà. Je pense qu'entre mercredi et jeudi, il peut y avoir des attaques en mer. Il pourrait y avoir des attaques de porte-avions. Une guerre maritime pour le détroit d'Ormuz. Pour le détroit d'Ormuz. C'est là où tout va se jouer, hein. Mercredi, jeudi, c'est vraiment des jours clés. Vraiment des jours clés. Jupiter, c'est le commerce, hein. Avec Neptune, c'est le commerce international. Vous voyez comment il y a les tensions là sur le commerce international. C'est de ça dont ça vient me parler. Alors, vous n'êtes pas forcément concerné, hein. Mais personnellement, il y a des inquiétudes par rapport au coût de la vie, par rapport à l'inflation qui arrive et qui va se renforcer au fur et à mesure que Vénus va avancer dans le bélier. C'est une inflation qui, sur ce coup-là, va être, je pense, rapidement réglée. Il faudra vraiment regarder 17, 18, 19 ce qui va se passer, hein. Parce que cette semaine prépare la suivante. Là, on est au 13. Voilà. Le, le 13, vendredi, j'ai un sextile à Mars. Ça aide. J'ai un sextile à Mercure et j'ai un sextile au nœud nord. Par contre, j'ai une opposition à Jupiter. Vendredi, il faudra surveiller les bourses, les marchés. Là, il y a des grosses tensions sur les marchés financiers. Regardez le T carré. Ici. Donc là, il y a des tensions financières. Le baril qui va flamber, hein. Je pense le baril de pétrole qui va flamber. C'est cohérent, c'est logique. Donc les événements mercredi, jeudi n'ont pas débouclé positivement. De toute façon, il va falloir quelques temps avant qu'il débloque Hormuz, hein. Et là, on va en voir les premières conséquences. Et Jupiter qui devient direct, il va amplifier les problèmes. Il va amplifier les problèmes. Voilà. Et cette opposition-là, elle est chargée, hein. Bon, vendredi, on sait que au niveau des bourses, il va y avoir une grosse tension. À titre personnel, comment vous pouvez gérer ça? La Lune fait un bel aspect à Mercure. Donc, prenez du recul avec tous ces événements. Partez plutôt du bureau. Passez l'après-midi pour vous détendre. Faites du sport. Respirez. Méditez. Trouvez-vous une passion. Moi, si j'ai un conseil à vous donner dans ces périodes, c'est trouver quelque chose où quand vous êtes dedans, vous ne pensez plus qu'à ça. Ça va être la meilleure manière de passer la période. Alors, petite parenthèse, j'ai eu une opération dentaire il y a 15 jours et je suis toujours en cours de cicatrisation. Donc, je m'excuse. À certains moments, j'ai des mots qui sont mal prononcés et ça me crée un petit souci personnel. Voilà. Donc, je m'excuse auprès de mon audience. J'espère que ça va vite être réglé. C'était pas grave, mais c'est un petit peu embêtant dans les conséquences. C'est la vie. On passe à samedi. Donc ça, c'était vendredi, hein. J'ai oublié de noter vendredi avec l'opposition Lune-Jupiter. Samedi, ça va mieux. Samedi, ça va mieux. La Lune reprend des couleurs.
elle va bientôt être conjointe avec Pluton, ce qui va la protéger un petit peu. Elle fait un bel aspect au soleil. Samedi va être une belle journée. Il va se passer vraiment des événements positifs. C'est une journée que vous pouvez consacrer à faire des choses intéressantes, profitables, ludiques. Vous pouvez régler des problèmes avec des personnes, solutionner des dossiers, régler des conflits. C'est une très belle journée samedi. Utilisez-la pour vous-même. C'est une journée d'ailleurs, j'en avais parlé pour les personnes qui ont l'astro-journal. C'est une des cartes que vous aviez. Donc, la Lune fait un beau trigone à Uranus. Donc là, on va déboucler des soucis, je pense, au niveau aérien. Là, il y a des choses qui se débouclent, là, maintenant. Voilà. Il y a des choses qui relâchent. Il y a un beau sextile à Neptune, un beau sextile à Saturne. Donc, c'est vraiment une très belle journée. Profitez-en. Par contre, c'est vrai que la veille, j'aurais eu quand même Mars, Nord. Alors, peut-être que Vénus, il fait un bel aspect à Pluton, aura protégé et les attaques n'auront pas eu lieu. Il y a un risque, hein. Il y a une menace. Mais là, samedi, j'ai une belle journée. Donc, on a dû débloquer des choses mercredi, jeudi. Parce que là, samedi, on souffle vraiment. Il y a des très, très belles perspectives. C'est comme si on lâchait quelque chose. Donc, profitez-en. Ça vient me parler aussi du sens de ma vie. Dans quoi je m'investis. Qu'est-ce qui est important? Au moment des grands changements de société, c'est le moment aussi de réfléchir à son existence d'une autre manière. Alors là, voyez des amis, sortez, profitez de la vie, mais aussi posez-vous la question de ce qui est essentiel. Dimanche, c'est une lune en Verseau, c'est une lune qui est libre. Elle va me parler de liberté, elle va me parler d'indépendance, d'autonomie. Elle a envie de conquérir le monde, elle a envie de voir des amis avec Mercure conjoint à Mars. Mars a dépassé le nœud nord. On a quelques jours pour souffler. Là, on peut prendre sa respiration. Et la Lune qui fait un bel aspect à Vénus. C'est une très belle journée. Profitez-en. Euh, lundi 18, ça sera plus difficile. Donc là, on est le combien là? On est le 15. Pardon, lundi 16, ça sera plus difficile. Mais là, dimanche, allez voir des amis. Sortez. Allez vous promener. Profitez de la vie. Ne vous laissez pas amoindrir par les événements extérieurs. Par contre, dans cette période, avec Mars-Mercure au nœud nord, ça vient me poser la question de qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Quelle est ma place dans le monde? Est-ce que je suis passif par rapport au monde qui se déroule à l'extérieur de moi? Ou est-ce qu'au contraire, je vais m'impliquer? M'impliquer ne serait-ce que dans ma vie. Euh, Prendre en main mon destin, changer, bouger, prendre des risques. On ne sait plus prendre des risques. J'ai des personnes qui m'écrivent un peu paniquées. J'ai peur de me tromper, mais oui, mais ça fait partie de la vie. On tombe, c'est pas grave, on se relève. C'est douloureux, mais une fois, quelqu'un m'a dit, j'ai peur de faire ceci. Je dis, moi, la peur la plus importante de ma vie, c'est de ne pas faire les choses. Je me trompe, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai vécu énormément d'expériences et certaines n'ont pas toujours été très glorieuses, dans le sens où il y a eu des conséquences financières, matérielles, il y a eu des pertes. Mais c'est pas grave. Au final, maintenant que je suis à l'automne de ma vie, je me suis dit, il fallait quand même un sacré courage pour l'avoir fait. Cette idée de prendre des risques, c'est l'idée de se sentir vivant. Quand je veux complètement être protégée, comme si j'étais dans la ouate, je ne me sens pas vivant. On se sent vivant parce que on prend des risques, on avance, on fait des projets, on ça marche ou ça marche pas, c'est pas ça la question, mais c'est se sentir vivant.
Et dans nos sociétés, très souvent, on ne se sent plus vivant. Et c'est bien ça que ce passage au nœud nord vient nous raconter. Nous sommes vivants et comment nous allons l'incarner. Nous sommes dans des sociétés très protectrices. Et en même temps qu'elles sont très protectrices, eh bien, on n'y est pas heureux. Parce qu'elles nous ont dépossédés de notre capacité à prendre des risques, à courir, à voler, à vivre passionnément, intensément. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de se réapproprier cette sensation de se sentir vivant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Hier, j'ai envoyé une méditation d'après. C'est une petite méditation très courte. C'est quelques petits conseils dans un mail beaucoup plus long pour vous aider, pour complémenter un petit peu la vidéo de la newsletter. Merci à tous pour vos nombreux messages. Je les lis avec énormément de plaisir. J'ai pas le temps en ce moment de vous répondre, mais sachez que chacun de vos messages me touche infiniment et j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous qui suivez mes vidéos, qui m'envoyez des gentils messages et qui me témoignez votre sympathie à de multiples reprises. Bon dimanche à vous, bonne semaine à vous et merveilleux Jupiter direct à vous. Plein de projets, plein d'espoir, plein d'espérance pour vous et pour le monde.